Bonsoir, bonsoir. Bon, bah, il y a du monde qui arrive, c'est cool. Ça, Alors, bonjour. Alors, j'entends. Ah, voilà, Daniel, je t'entends, mais maintenant je te vois. Alors, n'hésitez pas à mettre vos caméras, à mettre vos micros en route. Hop. Alors, on a un Renaud. Alors, je sais pas, Renaud, qui c'est? Marilou, Daniel. Renaud, c'est Mylène. Ah, c'est Mylène, d'accord. Eh bien, bienvenue Mylène. Donc, n'hésitez pas à mettre en route vos caméras, le son. Donc, Mylène, ça marche. Christine, est-ce qu'on vous entend? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, ça marche. ouais. Dominique qui est en train de se connecter. Bon, bah nickel. Oh, bah il y a du monde, c'est cool. Ça change de la semaine dernière où c'était le chaos complet. Enfin, de la dernière fois, c'était le chaos complet entre les micros, les caméras, tout ça. Bon, et puis donc on a Marilou qui n'a ni vidéo, ni, voilà, comme d'hab, ni vidéo, ni micro, donc à l'écrit. Eh bien, bonsoir à toutes. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Donc, le sujet du jour, on va reparler de la nuance entre sortie de zone de confort, entre c'est un stress, mais je sens qu'il faut que j'y aille, ou alors est-ce que c'est un message de mon corps qui me dit warning, warning, on va dans la mauvaise direction. Voilà, je ne sais pas si vous avez toutes pu écouter du coup le live que j'avais fait sur la sortie de zone de confort. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu? Moi, je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. La mienne non plus. Bon, Non. je vais en reparler un petit peu, mais bon, Ouais, c'est ouais. pas, vous Mais l'avez ouais, pas je sais vu, pas. hein, mais on n'est pas dans une série avec des gros suspens entre temps. Vous allez suivre quand même. On n'est pas dans l'épisode numéro 2 où si on n'a pas vu le 1, on ne comprend rien. Mais du coup, oui. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, on va quand même commencer comme d'hab pour que vous soyez bien disposés, bien disponibles. On va commencer par un petit moment de retour au calme, un petit moment de méditation, de gratitude, de fierté pour se poser, évacuer les tensions de la journée et puis comme ça, vous serez plus disposés pour la suite. Donc, eh bien, je vous invite à bien vous installer. Alors, je vais recouper tous vos micros, comme ça on est sûr de ne pas avoir de bruit qui viendront nous embêter. Voilà, donc vous vous positionnez bien, vous calez bien votre dos, vous allez fermer les yeux. Voilà, là ça commence déjà à bailler, donc c'est nickel. Voilà, vous fermez les yeux. Et on va commencer par prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien à fond. Et vous voilà, encore une fois, vous inspirez bien, donc vous inspirez par le nez, vous laissez la poitrine et le ventre s'ouvrir. Et vous soufflez par la bouche, vous laissez les tensions s'évacuer, vous laissez le stress de la journée s'évacuer. Voilà, une dernière fois, vous inspirez bien à fond. Et voilà, vous laissez tout sortir.
Et puis vous allez reprendre une respiration normale, vous laissez aller tranquillement. Et connectez-vous un petit peu à cette respiration. Essayez de voir comment est-ce que vous respirez. Est-ce que votre respiration est courte? Ou est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est profonde? Voilà, concentrez-vous sur ces sensations et vous allez voir que progressivement, sans même y penser, elle va ralentir, elle va s'allonger. Voilà, il est possible que vous baillez aussi, c'est bien, ça veut dire que ça se relâche. Voilà, et à chaque expiration, sentez que votre corps se détend un petit peu plus, que vous vous enfoncez un petit peu plus dans votre fauteuil, dans votre chaise. Voilà, ça se relâche. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Voilà, j'avais pas le bon micro. Merci Daniel. Voilà, respirez bien. Allez, on détend tout. Et puis on va passer, vous allez revenir sur des moments de fierté. Voilà, la fierté est vraiment très importante pour travailler la confiance en soi, pour travailler l'estime de vous, pour vous aider à améliorer cette confiance en vous. Donc vous allez vous imaginer que vous tenez un coffre très précieux dans vos mains. Visualisez-vous ce coffre. Il est beau. Alors je ne sais pas s'il est en bois, s'il est en pierre, s'il est doré ou argenté, s'il est tout lisse ou s'il est plein de petites décorations. En tout cas, il est beau. Et ce coffre, vous l'avez dans les mains. Il est rempli de souvenirs où vous avez été fiers de vous. Voilà, vous allez prendre une grande respiration et vous allez tout doucement ouvrir ce coffre. Et de ce coffre, eh bien, va se mettre en place une image, comme si vous étiez devant un écran de cinéma. Et cette image, eh bien, c'est la scène qui met en avant donc la scène dont vous êtes fier, où vous avez accompli quelque chose dont vous êtes fier. Ça peut être un moment important, mais ça peut aussi être un simple geste. Quelque chose quand même qui est significatif, qui vous a rendu fier. Et revivez cette scène. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous? Voilà, est-ce que vous avez peut-être aidé quelqu'un ou peut-être surmonté une peur? Appris quelque chose de nouveau? Ou fait quelque chose, voilà, une création, ou je sais pas, un devoir à l'école? Et ressentez les émotions associées à ce moment de fierté. Peut-être que vous ressentez de la chaleur dans votre poitrine ou une légèreté dans votre esprit. Et peut-être même qu'un sourire se dessine sur votre visage. Voilà, savourez ces sensations. Et rappelez-vous que ce moment est une preuve de votre valeur. Et si vous vous penchez un petit peu, vous verrez que dans ce coffre, il y a plein de bobines.
avec plein de films différents sur toutes les choses dont vous pouvez être fiers. Et chaque bobine, c'est comme une scène, comme une étincelle qui nourrit votre estime de vous. Donc de temps en temps, retournez dans ce coffre et sortez une bobine et revoyez tout ce dont vous pouvez être fier. Voilà, et ressentez comme ces moments de fierté contribuent à votre confiance en vous. Chaque souvenir, c'est comme une pierre qui vient renforcer les bases de votre estime de vous-même. Ces moments montrent que vous êtes capable, que vous êtes résiliente et que vous êtes digne de réussite. Et maintenant, je vous amène à réfléchir à ce que ces moments de fierté vous ont appris sur vous-même. N'ont-ils pas été rendus possibles par des qualités que vous portez en vous? Peut-être la persévérance, l'empathie ou le courage. Voilà, soyez reconnaissante envers vous-même pour tout ça, pour tous ces moments, pour toutes vos qualités. Et voyez comme cette reconnaissance envers vous-même ouvre une porte vers une gratitude encore plus grande. Une gratitude envers votre parcours, mais aussi envers les personnes ou les circonstances qui ont joué un rôle dans ces moments-là. Maintenant, vous allez tourner votre attention pour vous remercier. Vous allez porter votre attention sur vous pour vous remercier. Pour remercier votre corps qui vous soutient chaque jour et même dans les moments difficiles. Remerciez votre esprit aussi pour sa résilience, pour sa capacité à apprendre. Remerciez votre cœur pour la bienveillance et l'amour qu'il est capable de donner et de recevoir. Et répétez-vous doucement, soit à voix basse, soit dans votre esprit. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Merci pour tout ce que je deviens. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Merci pour tout ce que je deviens. Et sentez cette gratitude se diffuser dans votre corps, comme une douce chaleur qui remplit chaque cellule. Et vous êtes digne de cette reconnaissance. Et maintenant, vous allez penser à une ou peut-être à plusieurs personnes qui ont joué un rôle positif dans votre vie. Ces personnes peuvent vous avoir soutenu, inspiré, ou simplement elles ont été présentes.
Visualisez leur visage. Ressentez leur présence. Et envoyez-leur mentalement un merci sincère. Merci pour ton soutien. Merci pour tes mots. Merci pour ta présence. Et à chaque inspiration, laissez grandir cette gratitude que vous avez envers ces personnes. À chaque expiration, imaginez que cette gratitude s'étend comme une onde positive qui les touche, où qu'elle soit. Voilà, ressentez maintenant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez exploré vos moments de fierté. Honorez qui vous êtes et exprimez de la gratitude envers vous et envers les autres. Ces pratiques renforcent votre confiance et nourrissent votre estime de vous-même. Voilà, je vais vous lire le texte sur l'estime de soi, donc appropriez-le vous, comme si c'était vous qui vous parliez. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente. Je peux choisir de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et de vivre en harmonie avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, je vous invite à mettre un sourire sur votre visage. Souriez. Et laissez ce sourire infuser. Voilà, ressentez que ce sourire, il vient se mettre dans votre cœur, il vient se mettre dans votre poitrine, dans vos bras, dans votre ventre, dans votre bassin, dans vos jambes, même vos orteils sourient. Voilà, et laissez ce sourire vraiment imprégner toutes vos cellules. Souriez autant que possible. Voilà, et vous allez pouvoir revenir à vous tout doucement. Prenez le temps de prendre une grande inspiration. Vous pouvez vous étirer, laissez-vous bâiller. Voilà, et vous pouvez rallumer vos micros pour pouvoir échanger un petit peu. Alors, est-ce que le son est bien revenu? Parce que oui, visiblement, donc c'est bon, là, vous m'entendez bien? Oui. Bon, Oui. parfait. Alors, je ne vais désigner personne, mais certaines prennent des notes. Donc, c'est très bien de prendre des notes. Mais c'est peut-être un peu dommage parce que du coup, vous ne ressentez pas les choses.
Donc moi, je vous invite d'abord à ressentir et comme après, vous avez le replay, éventuellement à prendre les notes après. Mais c'est vrai que les moments de visualisation et d'introspection, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'introspection, que vous ne laissez pas votre inconscient, vous ne laissez pas les choses venir complètement. Donc vous perdez un peu du bienfait du moment. Voilà, donc vaut mieux prendre les notes après, même si c'est très bien hein, de prendre les notes, c'est pas le problème. Mais voilà, restez dans ce moment d'introspection, ce sera encore plus efficace et surtout vous allez pouvoir ressentir. Parce que l'important, c'est le ressenti. Alors, est-ce que déjà, juste vous me dites oui ou non, parce qu'après on a quand même pas mal de choses à dire, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais déjà, est-ce que vous avez toutes vu des bobines dans votre joli coffre? Ouais. Alors Mylène, il faut remettre votre micro. On vous entendra mieux. Ah, voilà Ça y est, quand Daniel. même. Ça y est, Daniel, Là, on t'entend, on te voit. oui, là j'entendais, mais je voyais pas. Et ben voilà, bah là on a tout, on a le son, on a l'image. Il manque juste Mylène où le micro est coupé. Non, il y a toujours le symbole de micro coupé, alors voilà, là ça devrait marcher. Voilà. Ok. Alors, tout le monde a trouvé des bobines dans son coffre? Oui. Oui, quelques-unes. Bon, quelques-unes en plus, bah super. Bon, ce sont toutes vos fiertés. Oh que oui, dit Marilou, bon bah nickel. Donc pensez-y de temps en temps à aller piocher une bobine dans votre coffre pour vous rappeler un petit peu de ces moments où vous pouvez être fier de vous et que voilà, c'est important pour reprendre de la confiance en soi. Donc bravo déjà si vous avez toutes trouvé des choses. Donc, sujet du jour. Donc j'aborde ce sujet-là parce que donc j'ai eu une discussion avec l'une de vous là cette semaine qui m'a fait prendre conscience que des fois c'était pas forcément facile de faire la part entre j'ai peur mais je sens qu'il me manque juste une petite stimulation pour y aller parce que je sens que c'est quelque chose qui va être bon pour moi ou j'ai une sensation désagréable qui me fait aussi avoir peur mais en réalité c'est cette fois un message de notre corps qui vient nous dire stop là c'est pas la bonne direction. Un peu comme vos douleurs aujourd'hui ou des fois vos fatigues aujourd'hui qui viennent vous dire non mais là faut changer ce schéma, c'est pas le bon schéma. Voilà, donc l'idée ça va être de vous amener à peut-être mieux écouter ces messages pour mieux savoir est-ce que c'est un message que je dois écouter de stop ou est-ce que c'est pour me dire allez faut quand même y aller. Je vais vous expliquer la situation comme ça peut-être ce sera un petit peu plus clair pour vous. Donc là, la dame avait des douleurs au cervical, mais hautes, tout en haut du cou. Donc si vous êtes concerné, ça va pouvoir vous faire réfléchir aussi. La symbolique des douleurs cervicales hautes, ça veut dire qu'il y a une notion d'insécurité. Donc les cervicales, il y a une notion d'insécurité, de j'ai peur de quelque chose. Et les cervicales hautes, il y a l'insécurité dans une notion d'apprentissage. Donc, est-ce que je suis capable d'apprendre? Mais quelque chose qui me met en insécurité. Je vais avoir l'air bête, par exemple, si je ne sais pas. Enfin, il y a un danger à ne pas être capable d'apprendre correctement. Donc, en gros, bah là, ça a été assez simple pour elle de retrouver ça. C'est-à-dire que c'est donc une qui est institutrice et qui hésite à partir faire une formation. Et elle me dit, mais non, mais cette formation... Alors en plus, on en avait déjà parlé la session d'avant, donc il y a un mois déjà, ça l'a travaillé, mais on ne l'avait pas abordé sous cet angle-là. Et donc là, elle me dit, bah oui, cette formation, je la fais pas parce que je suis pas capable. Dans le sens, je suis nulle, ça sert à rien que je la fasse, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à apprendre ce que j'ai à faire et je vais pas arriver à l'appliquer avec mes élèves. Alors là, c'est venu tout de suite ce stress-là. Je ne suis pas capable. Donc moi, je venais de faire le live, je crois que c'était même le matin même ou la veille, enfin bref, le live sur les sorties de zone de confort. Donc les sorties de zone de confort, c'est qu'en gros, bah, il y a des fois où il faut se booster un petit peu pour oser aller faire des choses et que le fait d'oser tester, le fait d'oser aller faire, eh bien, c'est aussi des moments qui vont nous rendre fiers, qui vont nous faire gagner en confiance en soi. Les sorties de zone de confort nous aident à gagner en confiance en soi. C'est très très important aussi des fois
forcer un peu à aller vers des choses qui nous font un peu peur ou on a envie mais en même temps on a peur. J'y vais mais j'ai peur, quoi. Ou j'y vais pas parce que j'ai peur. Donc je lui parle de ça, je lui fais expliquer que des fois, bah, cette formation, c'est peut-être pas, elle pense qu'elle n'est pas capable, mais moi je sais très bien qu'elle est capable, qu'il n'y a pas de notion de, elle n'est pas plus bête qu'une autre, elle est largement capable de suivre une formation et de la mettre en application. Donc voilà, on commence à parler de cette notion de sortie de zone de confort. Et puis après, donc elle m'explique un peu plus exactement ce que c'est que cette formation. Et donc, en gros, bah, c'est un truc où ensuite, il faut suivre à la lettre. Il y a un protocole très particulier à mettre en place avec les élèves qu'il faut placer pendant je sais pas combien de semaines. Enfin bref, c'est un truc très, 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 très carré. Et en gros, alors elle, justement, on venait de parler de ses fiertés, de ses retours de l'année 2024. Comme je vous ai un petit peu toutes demandé de réfléchir un petit peu à ce que vous avez aimé en 2024. Et en gros, tous les trucs qui sont ressortis dans la discussion qu'on avait eue avant de commencer à aborder ce sujet, c'était qu'elle aimait. Alors, elle a fait par exemple pour Noël les petits lutins farceurs. Donc, tous les matins, elle venait une demi-heure en avance à l'école, elle retournait les bureaux, ou alors elle cachait des trucs, elle faisait des. Enfin, tous des trucs de jeu pour stimuler les enfants et les amener à travailler leur imaginaire, voilà, ce qu'elle adore aussi, c'est tout ce qui est improvisation. Quand il manque des élèves, bah, elle refait toute sa classe pour faire autre chose. Enfin, elle adore tout ce qui est impro, tout ce qui est jeu, tout ce qui est ludique. Donc, en gros, cette formation qui lui demande un truc clac, 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 c'est pas du tout elle. C'est l'opposé de ce qui la fait vibrer. Et donc, en gros, une fois qu'elle m'a dit ça, enfin qu'elle a expliqué le pourquoi, ce que c'était que cette formation, elle a pris conscience qu'en effet, cette formation, c'était pas du tout elle. Mais c'était pas une question de est-ce que je suis capable ou pas. Donc, en effet, c'est un truc dont elle pourra ne pas être capable de faire, mais pas parce qu'elle n'en est pas capable intellectuellement, mais parce qu'en fait, c'est pas du tout sa personnalité. En gros, c'était comme si un éléphant, on lui demandait bah, justement d'apprendre à grimper ou à un arbre, ou à un singe de rester assis. Il y a des choses, bah, on sent que c'est pas nous, quoi. Ça nous fait pas vibrer, c'est pas notre truc. Donc en fait, cette peur qu'elle avait, elle interprétée comme je ne suis pas capable, je suis nulle, ça sert à rien, j'y arriverai pas. En fait, c'est simplement son corps qui vient lui dire non mais attends, si tu vas là-dedans, en gros, on va mourir. C'est exagéré d'un point de vue intellectuel, mais c'est ce qu'on inconscient lui faisait ressentir. C'est non, mais là, on est en insécurité parce que si toute l'année, on doit vivre dans un cadre hyper carré, alors que nous, on aime le côté fluide, enfin, elle se serait éteinte en fait. Et l'institutrice que tout le monde aime, parce que justement, elle est un peu folle, elle est très bonne instit dans son côté un peu excentrique. Et ben là, ce serait devenu une instit triste, morne et sûrement pas bonne du coup. Donc là, pour le coup, elle a pris conscience que ce message d'alerte, eh ben, au lieu de le prendre comme une dévalorisation, c'était plutôt le message d'alerte de attention, tu ne vas pas dans la bonne direction. Est-ce que ça vous parle là? Déjà, ce que je vous dis, est-ce que la situation vous la... Mhm. Ça va? Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut savoir si on va dans la bonne direction ou pas? Est-ce que c'est une sortie de zone de confort où il faut que je me donne un petit coup de pied au cul juste pour franchir le pas et y aller? Ou est-ce que c'est attention, warning, on va pas dans la bonne direction? Euh, donc, en gros, pour moi, il y a déjà deux choses qui vont vous aider à savoir. Déjà, il y a les sensations. C'est-à-dire que les sensations de la peur ne vont pas être les mêmes quand c'est une peur bah, de sortie. C'est-à-dire, en fait, pour moi, une sortie de zone de confort qui va vous faire gagner confiance en vous, c'est qu'en soi, il y a quand même quelque chose qui vous attire, qui vous dit, ah, j'aimerais bien y aller, non, mais j'ose pas, mais j'ai peur. Mais quand même, vous sentez qu'il y a un petit truc qui vous attire. Il y a un peu comme une excitation. C'est plutôt un stress un peu d'excitation. Et, et à ressentir cette notion. Alors après, je vous ferai faire une visualisation pour que vous le ressentiez vous, vraiment quels sont les signes. Mais souvent, quand il y a cette peur de quelque chose qui nous attire, il y a quand même quelque chose qui palpite, mais j'ai envie de dire qui palpite vers le haut, qui donne envie. Ouais, il y a comme quelque chose qui nous tire. Alors que un stress qui va être négatif, où le corps va vous dire là on ne va pas dans la bonne direction,
il va plutôt y avoir une sensation d'étouffement, une sensation de lourdeur, une sensation de mal-être. Et là, il y a vraiment une nuance dans les sensations. Donc ça va être important. Donc après, on va le visualiser ensemble pour que vous puissiez le ressentir chez vous, comment ça se manifeste. Et ça s'apprend, hein. C'est pas, des fois, c'est très très fin la nuance, mais on apprend petit à petit à écouter, déjà à entendre, à écouter, ensuite à respecter, et puis à vraiment bien traduire justement ces petits messages que votre corps vient vous donner. Alors, je vois que Marilou a mis: j'ai une situation identique, une formation qui ne me correspondait pas, j'ai fait l'effort d'y aller. Et j'ai pris un malaise et j'ai arrêté la formation. Eh oui, parce que du coup, quand vraiment on va vers quelque chose et qu'on ne se respecte pas, bah, le corps vient clairement dire de plus en plus stop. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour la plupart avec vos douleurs qui viennent vous dire stop, là, cette situation ou ce comportement, cette façon de faire ou quoi, je n'en veux plus, je t'arrête. Donc, la première chose qui va vous aider à définir si vous êtes dans la bonne direction, eh ben, ce sont vos sensations. Déjà, d'apprendre à écouter vos sensations. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ouais, c'est à côté. C'est moi, je vais éteindre. Merci. C'est Yves qui a... Il est bavard, il est bavard. On remettra le micro quand on aura besoin d'échanger. Et donc après, la deuxième chose qui va vous aider aussi à savoir est-ce que c'est simplement une sortie de zone de confort ou est-ce que c'est un stop, tu ne vas pas dans la bonne direction, eh bien c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Et c'est tout l'intérêt donc de ce petit exercice. Donc je ne sais pas si chacune vous avez pris le temps de le faire. Déjà de remonter sur votre année 2024, de quels ont été les moments dont vous vous souvenez qui vous ont donné le sourire. Là, vous venez de faire aussi des petits moments de fierté. Ce serait de voir dans ces bobines qui sont dans votre coffre, quelles sont les situations qui sont sur ces bobines. Et ça va vous aider à reprendre conscience ou à prendre conscience, peut-être si vous ne l'avez pas, de voir vraiment qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous parle. Voilà, par exemple, eh ben, cette dame, c'était l'improvisation, le côté un peu incertain. Ben, elle, c'est ce qu'elle aime. Elle aime pas les trucs carrés. Eh ben, c'est ce vers quoi il faut qu'elle aille. Donc, en sachant que j'aime les trucs tout fluides, ça sert à rien que j'aille me mettre dans un truc qui va être tout carré. Je sais que je ne vais pas m'y épanouir. Là, la semaine, enfin la dernière fois, les partages qu'on a eus, il y en a eu 2 ou 3 qui ont partagé des moments en groupe, des moments où il y avait de la convivialité, des copains. Donc ça veut dire que bah, c'est vers ça qu'il faut plutôt chercher à aller et pas chercher une activité où je vais être toute seule enfermée chez moi. Parce que si ce que j'aime c'est être entourée, bah, toute seule enfermée chez moi, je sais que ça va pas me faire vibrer. Voilà le type d'activité. Donc en fait, le fait de vous connaître, eh ben, ça va vous permettre de savoir vraiment vers quoi vous avez envie d'aller, même si ça vous fait un peu peur. Si vous aimez, vous savez que vous aimez être entouré, mais que vous avez un peu l'appréhension d'aller dans un groupe où vous ne connaissez personne, c'est l'occasion de vous mettre un petit coup de pied aux fesses parce que vous savez que vous aimez le groupe, que vous aimez les gens, que vous aimez les autres et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais au début, quand on ne connaît personne, on a un petit peu peur, donc c'est difficile d'y aller. Puis après, une fois qu'on a franchi le pas, on y va. Et ça va vraiment vous aider déjà à définir ce que vous aimez et puis aussi à définir ce que vous n'aimez pas du tout. Et du coup, d'éviter d'aller vers les trucs que vous savez que vous n'allez pas aimer. Moi, par exemple, j'ai partagé pendant le live des sorties de zone de confort que moi, tous les jeux de guerre, j'ai beaucoup de mal d'aller jouer les trucs de paintball et de machin. J'ai essayé pour une 3e fois de faire un nouveau truc comme ça là en réalité virtuelle. J'ai joué 5 minutes sur les 40 minutes. Après, j'ai regardé les autres, hein. Mais maintenant, je sais que c'est même plus la peine. Hein, les jeux de guerre, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est pas possible. Donc j'ai quand même testé à me dire, bon bah voilà, j'ai essayé. Je suis quand même fière d'avoir essayé, mais voilà, la finalité, c'est que c'est pas pour moi. Donc maintenant, c'est plus la peine, je me dis, de m'amener quand même dans une situation dans laquelle c'est quand même pas confortable du tout, qui me met dans une émotion qui est pas agréable, alors que maintenant, je sais que en fait, j'aime pas. J'aime pas avoir la tête sous l'eau, on va pas me faire. Je sais que si on me propose de. Alors, ça, c'est un petit sujet qu'on a eu. Est-ce qu'on serait prêt à monter dans une fusée pour aller dans l'espace? Bon, alors moi, vous pouvez me payer tout ce que vous voulez. Jamais vous me faites monter dans une fusée pour aller dans l'espace.
Et pareil dans un sous-marin. Je ne m'imagine pas dans un sous-marin, c'est pas possible. Et là, je sais que si j'y vais quand même pour me dire je sors de ma zone de confort, là, je sais que c'est pas une sortie de zone de confort, que ce sera beaucoup trop fort et que je vais pas respecter vraiment mon moi de c'est pas possible. Voilà, donc c'est important d'écouter votre corps déjà, premièrement, et ensuite d'apprendre à vous connaître. Donc pour ça, bah, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire, vous pouvez continuer à le faire parce qu'on évolue aussi dans la vie, hein. Il y a des choses qui changent. Et ben de revoir déjà, ne serait-ce que votre année 2024, qu'est-ce que vous avez aimé quand vous repensez à des moments, qu'est-ce qui vous redonne le sourire, qu'est-ce qui vous, voilà, où vous sentez que c'était des situations qui vraiment vous ont plu. Et inversement, quelles sont les situations en 2024 qui clairement vous ont mise mal à l'aise et clairement vous n'aimez pas. Et ensuite, ça va vous aider quand il y a des choix à faire, de dire, bon bah en fait, j'ai une appréhension, mais je sens qu'il faut que j'y aille, que ça va me plaire, ou j'ai une appréhension, mais parce qu'en fait, mon corps est en train de me dire non, 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 warning, on ne va pas dans la bonne direction, là, on va s'éteindre. Est-ce que vous voulez poser des questions, réagir? Qu'est-ce que ça vous parle, tout ça? Dites-moi. Sans voix. Bon, bah, on peut dire que c'est parce que j'ai été claire. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est oui. Oui, Claire. Après, Oui. disons qu'après, c'est en expérimentant aussi où ça va se clarifier pour vous. Eh bien, si vous voulez, du coup, je vous invite à passer, on va faire une visualisation où donc vous allez vous projeter justement dans des situations où ça va vous permettre de voir un peu, de percevoir quels sont les signaux de votre corps à vous. Comment est-ce que votre corps vous dit non ou comment est-ce que votre corps vous dit oui? Ok? Bon. Eh ben, à nouveau, vous allez vous caler dans votre fauteuil. Vous allez fermer les yeux. Je vais vous couper les micros. Comme ça, on est sûr de ne pas être dérangé. Voilà, vous fermez les yeux. Je vais remettre un peu la musique. Tac. Voilà, donc on ne prend pas de notes. On se laisse porter. Voilà, installez-vous confortablement. Vous pouvez vous allonger ou rester assise. L'important, c'est d'être confortable. Fermez bien les yeux. Voilà, et vous allez prendre de grandes respirations. Vous inspirez bien par le nez, vous laissez la poitrine et le ventre s'ouvrir. Et vous soufflez tranquillement. Voilà, inspirez bien. Et soufflez, et sentez votre corps qui commence à se relâcher. Voilà, encore une fois, vous inspirez bien. Et à chaque expiration, vous laissez partir les tensions, vous laissez partir les préoccupations. Voilà. Et vous reprenez une respiration libre, tranquille. Voilà, sentez-vous détendu. Et on va commencer par une situation qui ne vous convient pas. Vous allez imaginer une situation où vous ne vous sentez pas bien. Une situation qui ne vous correspond pas. Où vous ressentez du stress, de l'inconfort, peut-être un sentiment d'impuissance. Alors ça peut être un moment que vous avez réellement vécu, mais ça peut aussi être une situation qui reflète ce que vous ne voulez pas.
dans votre vie. Voilà, prenez un instant et visualisez cette scène. Une scène où vous n'êtes pas bien. Essayez de voir où vous êtes. Quelles sont les personnes ou les éléments qui sont autour de vous? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc dans cette situation, vous ne vous sentez pas bien. La situation ne vous correspond pas. Vous ressentez du stress. C'est clairement pas agréable. Voilà, et notez comment est votre respiration, là maintenant. Est-ce que vous ressentez des tensions, peut-être dans vos épaules, dans la mâchoire, au niveau du cou ou du ventre? Voilà, observez vos sensations. Comme un observateur qui serait curieux. Voilà, dans cette situation où vous êtes mal. Et remarquez comme cette situation impacte, comme cette visualisation impacte votre énergie, votre posture et vos émotions. Peut-être que vous ressentez une lourdeur, un sentiment d'oppression ou une envie de fuir. Voilà, soyez présente à ces sensations. Écoutez comment votre corps vous dit qu'il n'est pas bien. Voilà, et tranquillement, vous allez bien respirer. Et à chaque expiration, vous allez imaginer que vous libérez cette scène. Voilà, et toutes les sensations qui y sont associées. Vous respirez et vous nettoyez cette vision. Elle s'efface tout doucement, comme un brouillard qui se dissipe. Voilà, et ressentez que vous êtes ici. Vous êtes de retour, ici et maintenant. Vous êtes en sécurité. Et votre respiration redevient calme et régulière. Voilà, prenez ce temps pour revenir à là où on est, ici et maintenant. Et maintenant, on va aller dans une situation, visualiser une situation qui vous porte et qui vous convient. Donc, vous allez imaginer une situation idéale. Une scène où vous vous sentez pleinement aligné avec vous-même. Une situation qui vous porte, qui vous donne de l'énergie et qui correspond à vos aspirations profondes. Voilà, vraiment imaginez une scène joyeuse
Vous faites une activité qui vous plaît, peut-être même quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais que vous rêvez de faire. Visualisez bien cette scène. Voyez où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes avec d'autres personnes? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières? Et là, vous êtes bien. C'est le paradis sur terre. Vous avez le sourire, vous êtes joyeuse, c'est un moment vraiment que vous aimez. Et là, vous êtes bien, là, vous êtes aligné. Et ressentez les effets sur votre corps, là, maintenant. Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est plus fluide, plus naturelle? Comment se sentent vos épaules, votre cœur ou votre ventre? Est-ce qu'il y a une sensation de légèreté, d'ouverture, peut-être de chaleur dans certaines parties de votre corps? Voilà, observez aussi vos émotions. Est-ce que vous ressentez de la joie, de la sérénité, peut-être un élan d'enthousiasme? Voilà, ressentez comment votre corps vous dit oui. Laissez infuser ces sensations comme une douce vague de lumière et de chaleur. Voilà, et maintenant je vous invite à comparer les sensations de ces deux situations que vous venez de visualiser. Comment votre corps vous a parlé dans la première situation dans laquelle vous étiez mal, qui n'était pas aligné avec vous? Quelles tensions ou quels inconforts avez-vous remarqués? Et si vous repensez à la deuxième situation, la situation idéale, la situation où vous vous respectez, où vous êtes aligné, comment votre corps a-t-il réagi? Quelle sensation agréable ou libératrice avez-vous ressentie? Votre corps est un guide précieux. Les tensions, les inconforts, la légèreté ou l'ouverture sont des signaux qui vous indiquent si une situation vous convient ou non. Et c'est en apprenant à écouter ces signaux, et surtout en les respectant, que vous pourrez faire des choix qui vont vous aligner davantage avec ce qui est bon pour vous. Et donc, ancrez-vous bien cette idée. Votre corps sait ce qui est juste pour vous. Et vous pouvez lui faire confiance pour vous guider. Et surtout, faites-vous confiance dans les messages que vous recevez qui vous envoient. Voilà, alors retournez dans cette situation agréable. Retournez dans une situation où vous êtes aligné, vous vous sentez bien, c'est la joie, c'est le confort.
Mettez un sourire sur votre visage et appréciez ce moment où vous êtes bien, vous vous respectez. Et appréciez cette sensation de bien-être, cette connexion à une situation qui vous correspond. Et sachez que ce sentiment est disponible en vous à tout moment. Vous pouvez le cultiver et vous pouvez y revenir dès que vous en ressentez le besoin. Voilà, souriez et laissez ce sourire s'ancrer en vous. Voilà, et tout doucement, vous revenez à vous, baillez, étirez-vous. Ah. Ah. Voilà, vous allez pouvoir rallumer vos micros parce que maintenant, moi, je veux qu'on échange sur vos sensations. Ah. Voilà, normalement, il reste Dominique et normalement, tous les micros seront en route. Alors, si on part de la mauvaise, est-ce que vous avez toutes réussi à visualiser, à ressentir des choses ou pas? Est-ce qu'il y en a une qui n'a pas réussi à ressentir des choses déjà? Daniel? Ouais, parce que je t'entendais pas et j'ai du mal à. Ah bah oui, bah c'est sûr que si ouais, si t'entends pas, c'est difficile parce que la visualisation, faut se laisser porter s'il n'y a pas le son. Ouais, faudra vraiment comprendre pourquoi il y a un si mauvais son, pourquoi tu m'entends pas. Ouais. Bon, du coup, bah forcément, oui, si t'entends pas, je comprends que t'aies pas réussi à rentrer dans l'exercice. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réussi ou sinon ça a été? Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes OK pour me dire un petit peu eh ben, ce que vous avez ressenti chacune? Comme ça, on va voir un petit peu quels peuvent être les signes. Peut-être que vous aurez les mêmes sensations, peut-être qu'il y en a qui en auront d'autres, et ça va pouvoir vous donner un petit éclairage à vous dire, ah mais oui, tiens, c'est vrai, moi aussi je l'ai ressenti, mais j'avais pas identifié forcément. Mm. Moi, Euh, je vais commencer comme ça, je vais éteindre mon micro après ouais, parce qu'il parle fort à côté. c'est vraiment bavard à côté, hein, oh là Ouais, là. ouais, ouais. Il est en conférence, là, donc il parle plus fort que moi. Donc je vais crier. Vas-y, exprime-toi, Daniel, exprime-toi. Non, alors moi, la situation désagréable, j'ai bien ressenti en fait, parce que je respirais plus vite, tu vois, Ouais, respiration courte en fait, et puis j'étais oppressée. Tu as parlé d'oppression, mais c'est vrai que d'accord. j'étais, C'est ce que tu as ressenti. ouais. Ah bah, Mm. ouais, ok. Alors que l'autre, j'avais l'impression Alors on en que, parlera après l'autre. ok, voilà. Donc moi, j'ai ressenti. Ouais. D'accord. Eh ben super. Merci pour ton partage. À écouter donc, hein, ces moments où ça sert. Dominique, est-ce Alors que vous moi, avez... oui, la sensation désagréable, c'est, j'ai l'impression de me ratatiner, Ah, de se ratatiner. Ah oui, ça... me Ouais, rentrer sur moi-même, enfin, ouais, rapetissir, mais voilà. ça parle bien, je trouve, ratatiner. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez imagé comme, comme image. Ça donne pas très envie, du coup. Non, Est-ce qu'il y a eu d'autres impressions? non, non, Surtout non, ça, ouais, ce côté... non, non, mais, enfin, voilà, c'est, comme disait la personne précédente, un peu d'étouffement, un peu de, bon, ouais, vraiment, pas bien, quoi. très bien. Très bien. Du coup, Mylène. Alors moi, c'était beaucoup au niveau de la respiration qui était très rapide en fait. Ouais, Beaucoup de crispation au niveau de la mâchoire. Et puis visuellement envie de m'enfuir. c'est chouette, hein, vous avez toutes bien... Bon, malheureusement, mis à part Daniel qui entend pas bien, qui a pas bien le son, mais ouais, vous avez eu des bonnes sensations, hein. Pas agréables, mais bien présentes, quoi. Christine,
Oui, moi aussi, un sentiment d'oppression, oui, puis Pression de aussi. malaise, vraiment. Après, ça, c'est pas traduit par une accélération de la respiration, où j'ai pas senti ça, mais vraiment un malaise, quoi. D'accord. Bon, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et Marie-Lou, maux de ventre et maux de tête et déséquilibré. Ah oui, une sensation de vertige même. D'accord. Alors, ça, c'est très intéressant. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, bon, on va peut-être pas y répondre là à voix haute, mais en tout cas, vous pouvez vous interroger. Est-ce que ce sont des sensations que vous avez régulièrement dans des situations de votre quotidien, ou est-ce que vous avez déjà ressenti ça vraiment face à une situation particulière? En tout cas, l'idée, déjà, c'est de voir est-ce que vous le ressentez au quotidien ou en ce moment régulièrement. Déjà, ça, c'est important. Bon, ça veut dire que c'est une situation qui ne vous correspond pas et du coup à étudier pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ce sentiment de malaise disparaisse ou en tout cas s'atténue. Et puis surtout donc d'identifier ces signaux-là quand vous allez face à une situation, donc de bien entendre quand il y a ce sentiment donc d'oppression. Alors ça, vous l'avez tout ressenti, cette oppression, voilà, le malaise, votre corps vient vous le dire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc peut-être qu'il faut fuir. Ça, c'est vraiment très important. Dites-vous bien que la fuite, chez l'être humain, la fuite est considérée comme une faiblesse ou de la lâcheté. Ça n'est absolument pas le cas. D'accord? La fuite est une solution de survie, autant que l'attaque. Des fois, on sent. Alors, en fait, quand on est face à une situation de survie, il y a trois, comment dire, trois actions ou non-actions possibles pour essayer de survivre. Il y a l'attaque, donc je vais agresser l'autre pour le tuer avant qu'il me tue. Il y a la fuite, hein, une gazelle qui reste devant un lion, elle est morte, hein. Donc c'est une question de survie de fuir. C'est pas parce qu'elle est lâche, hein, c'est parce qu'elle sait bien que pour elle, le meilleur moyen de survie, c'est de fuir. Et après, il y a le jouer le mort. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom bien particulier où en gros, on est figé. On bouge plus. Et ça, il y a des animaux qui clairement font les morts, hein. Même ils sentent plus, ils ont plus d'odeur, ils sont morts. Et c'est ce qui passe, c'est la sidération en fait. C'est ce qui se passe parfois quand il y a des agressions où la personne, des fois même s'en culpabilise en disant mais j'ai rien fait, Bah oui, c'est la sidération. C'est un autre moyen de survie, notre corps fait comme si on était mort. Donc ça, ce sont vraiment les trois moyens de survie que notre inconscient a pour nous permettre de faire face à une situation stressante. Donc la fuite n'est pas du tout une lâcheté. Il y a un moment où on sent que de toute façon, la confrontation n'a aucun intérêt. La confrontation peut être perdue d'avance parce qu'on est face à quelqu'un, bah, soit c'est physique qui est plus fort que nous, soit parce que de toute façon il va pas écouter, donc même dans le dialogue il y aura pas il y a pas d'intérêt. Donc dans ce cas-là, bah, des fois il vaut mieux en effet dire stop, je m'en vais. Et c'est entre guillemets la fuite. Mais c'est un moyen de survie, ça n'est pas de la lâcheté. Voilà, donc ça, c'est important de l'identifier et de le respecter. Et des fois, parfois, bah, de dire, bon, bah, je m'en vais, en fait, c'est mieux pour tout le monde, et y compris surtout pour moi. Voilà, donc écoutez bien ces signaux, écoutez-les. Alors, entendez-les déjà maintenant, essayez, surtout quand il y a des situations où vous avez des doutes, essayez d'y penser. Cette visualisation, elle est vachement intéressante aussi si ça vous arrive. euh, D'avoir des situations, mais vraiment une situation claire où vous savez pas quel choix faire. Est-ce qu'il vaut mieux alors que faire ça ou ça? Et ben là, vous pouvez vous mettre comme ça un peu en introspection, vous fermez les yeux, vous respirez et vous visualisez dans chacune des situations. Et votre corps, il y a de fortes chances qu'il vous envoie le message de en fait cette situation-là, je m'y sens bien et celle-ci, quand je me projette, je me sens pas bien. Et ça peut vraiment vous aider quand vous avez un doute sur quelque chose à faire. Ça peut vraiment vous aider à savoir quel est le bon choix pour vous. Je vous ai partagé là-dessus, il y a une méditation exprès sur la plateforme là, de développement personnel. Dans les méditations conseillées, il y en a une exprès pour faire le bon choix. Et c'est vrai que en fait, c'est simplement d'aller écouter ce que notre corps nous dit quand on se projette dans telle ou telle situation. Donc ça, écoutez-le bien, c'est vachement important pour être aligné avec vos besoins profonds. Et ben maintenant, on va partager le positif.
comment votre corps vous dit oui? Allez, ben on va faire dans le même ordre du coup, Daniel. Dis-nous, comment ton corps te dit oui? Ben moi, j'étais toute, comment dire, expansée. Expansé. Oui, alors contrairement à Dominique qui sera tatiné, voilà, Voilà. Non, non, mais si tu veux, il y avait pas de, tu vois, voilà. il y Ouais. a plus, ouais, ouais, une Ouais, ouverture, ouais, complète, quoi. Ouais, ouais. mais c'est Une chouette. respiration très calme. Ouais. Mm. Ouais, d'accord. Ah bah nickel. Donc ça, c'est le signe que tu vas dans la bonne direction. Voilà, c'est ça. Mais je reviens sur ce que tu as dit avant. Il faut interroger à la méditation où tu essayes de te voir dans les deux situations. Ouais. Moi, je suis trop dans le mental, en fait, tu vois. Oui, mais c'est Je pour sais ça pas. qu'il faut se laisser guider. Je C'est sais pour ça pas, que ouais. je vous ai partagé cette méditation parce que justement, alors c'est pas moi qui la guide, c'est une thérapeute que j'aime bien. Et le fait d'être guidé, tu vois, comme là je vous guide, c'est Ouais. beaucoup plus facile. Tout seul, c'est beaucoup plus dur parce que Parce justement, que tu... sinon, je vais toujours trouver les arguments qui font qu'il faut Oui, aller là ou là, mais et c'est alors pas moi après, qui décide. ouais, mais quand tu te mets dans cette situation de te dire je vais écouter mon corps, du coup, tu es plus dans l'écoute. Tu te mets dans Mm, l'intention d'écouter ton corps. Donc mm. déjà, mais oui, parce qu'après, tu as toujours ton mental qui peut venir, oui, mais non. Mais Ben si tu oui. as décidé déjà d'aller écouter ton corps, tu vas l'entendre. Et après, tu l'écoutes ou tu Mm, l'écoutes pas, en effet. Mais déjà, tu vas entendre ce que ton corps te dit. ouais. Et ça peut valider. Et après, bah, si tu fais le choix de ne pas l'écouter, bah, au moins tu sauras pourquoi tu as mal, quoi. Mm. Tu Bon, pourras pas venir te plaindre. exactement. Merci. Ravi de cette soirée. Au suivant. Super. Non, mais vous verrez, faites-le. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait bah, quand j'étais en doute sur ma reconversion, est-ce que je continuais kiné ou pas? Mais quand j'ai fait la visualisation, mais la décision, elle était tellement nette. Il y avait une situation où, bah, justement, j'étais enfermée, triquée, coincée. Et quand je me visualisais fermer le cabinet, et pourtant, il y avait une peur énorme de changer d'activité. C'était un saut énorme. Mais dans mon corps, la réponse, elle était. Alors bien sûr, après, tu peux laisser revenir tes peurs, te dire oui, mais non, mais dans la sensation, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait aucun doute. Ouais. Donc, vraiment, quand vous êtes comme ça ambivalent, alors surtout quand il y a deux choix. Après, quand il y en a plein, c'est plus difficile Oui, de oui. doser chacun. Mais quand il y a deux possibilités, et voilà, faut tester de le faire et vous verrez. Mais c'est plus facile d'être guidé, parce que justement, le fait d'être guidé, ça t'amène dans ce Mm. Faut relâchement descendre dans le cœur, quoi. Mm, voilà, où c'est mm, plus facile d'écouter et d'être moins dans la tête. mm. Oh, mais merci en tout cas pour ton Ouais, partage. ouais, je referme. On l'entend plus là, il s'est tu là. C'est les autres qui parlent. Alors, Dominique. Moi, j'avais une impression de légèreté, Ah, comme si je me sentais pousser des ailes. ouais, ah oui, carrément. Ah oui, 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 et, avec tout s'emballait, quoi, en fait. Oui, il y avait un élan, Un voilà, élan. un élan. Super. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez envie de réagir aussi à ce qui s'est dit ou tout va bien pour vous? Et, Oui. les autres? Non, Dominique, du coup, tant qu'on est sur vous, si comme voilà, Oh, Daniel ah, a non, échangé. non, Non, ça j'ai va? pas d'autres, non, pas d'autres éléments à rajouter. Bon, eh ben super. Merci. Merci. Mylène. Bah moi, je me suis sentie légère, avec une respiration beaucoup plus apaisée que la première, hein, Mhm. forcément. Après, je me suis même un peu dégagée de cette situation apaisante pour être juste penser à rien, en fait. C'était assez surprenant. Ouais, ça. Alors, après avoir, euh, oui, des fois, il faut mieux éviter de trop préciser les choses parce que sinon, je viens vous embêter. Ça peut être intéressant de voir, parce que des fois, quand on est dans un schéma, comment dire, euh, moi, je sais que c'était mon problème au début, je m'interdisais de rêver. Parce que il faut voilà, rester dans le réel, pas trop se faire rêver parce qu'après on peut être déçu, pas trop. Et en fait, il y a quelques années maintenant, quand je faisais des visualisations comme ça de ma vie rêvée ou de situation idéale, je prenais mal à la tête et j'y arrivais pas, en fait.
et à voir du coup s'il n'y a pas une espèce de défense de on va pas aller dans le trop bien, ça voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. En fait, quand il y a la peur d'aller dans le trop bien, c'est que inconsciemment, il y a la peur de si j'y vais et que je le perds, et ben en fait, ça va être pire après. Et du coup, on s'interdit de voir des choses parce que si jamais ça disparaît, et ben je vais être trop déçu. Ah bah Voilà. c'est gagné alors, hein? C'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être Ah oui, simplement bah, je sais pas. super bien. Et voilà, ça peut être à voir si à chaque fois qu'il y a une visualisation vraiment positive à faire, que en fait inconsciemment plouf, ça ramène, eh ben il y Hein. a peut-être une peur d'oser rêver en fait, d'oser aller chercher le positif. Ouais, ouais, peut-être. Voilà. Après, sur ce qui a été dit, je pense que c'est pas évident dans des situations un petit peu complexes, ou en tout cas où on n'est pas bien, de se poser, comme disait Daniel, je crois, de se dire, voilà, de quel côté je vais aller là où je suis le mieux. C'est Mm. des automatismes qu'on n'a pas et qu'il Non, faudrait vraiment qu'on s'impose en fait ça régulièrement. s'apprend. Voilà. Ouais, ça Mm. s'apprend. Alors, des fois, sur le moment, moi, ce que je vous encourage vraiment le plus possible, quand c'est possible, sur Mm. le moment, c'est de ne jamais donner de réponse ou de faire une action trop tout de suite. Ouais. Pour vous laisser le temps, justement, de peser le pour et le contre en étant au calme et d'avoir le temps d'écouter ça. Surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, en effet, les sensations sont pas faciles. Et il y a des fois, vaut mieux essayer de temporiser une situation, de se donner un temps de réflexion pour avoir ce temps de se poser, de dire bon bah ok, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, est-ce que voilà, parce que des fois en effet c'est pas forcément si évident que ça. Et Ouais. quand on peut, vaut mieux essayer de se donner un temps de réflexion quand c'est possible. Et puis après, vous verrez que progressivement, et puis je suis sûre que même déjà là, vos réponses, vous les avez directes. Le truc le plus difficile, et c'est aussi ce que disait Daniel, c'est pas forcément de l'entendre, c'est de le respecter. Et de pas laisser après le cerveau venir. Voilà. Et puis après, bah, il y a aussi souvent des moments, bah, surtout quand c'est une situation qui fait intervenir d'autres personnes, il y a aussi le côté, bah oui, mais je suis au travail, je peux pas vraiment. Après, il y a plein de nuances qui vont s'ajouter parce qu'on a des obligations, des fois dans des cadres qui. Voilà, il faudrait parler de chaque situation à chaque fois pour être vraiment plus précise, c'est sûr. Mais dans l'idée, c'est au moins vous aider à définir. Et puis même si c'est une situation du coup qui ne vous convient pas, mais où vous n'avez vraiment pas le choix, vous sentez qu'au boulot, bah, ça vous oppresse, tout ça, déjà c'est d'en avoir bien conscience aussi. Par exemple, là, comme la dame avec ses douleurs cervicales, en fait, elle avait mal au cou parce qu'elle se pensait pas capable. En fait, elle se dévalorisait face à une situation qui, en vrai, n'était pas adaptée à elle, en fait. Mais c'est pas une question de valeur. Et elle, elle se dévalorisait. Donc déjà, ça, même si j'ai pas le choix que d'aller vers cette situation, au moins je ne me dévalorise pas ou je ne me tape pas dessus parce que j'y arrive pas. Déjà, rien que ça, c'est un grand pas. Et puis après, c'est de se dire, bon bah oui, bon bah là, il faut que j'aille vers une situation qui ne me convient pas. Donc il y a un truc qui va peser. Bon bah en contrepartie, qu'est-ce que je peux faire pour compenser, m'apporter après cette journée où je sais qu'il va pas me plaire, bah, qu'est-ce que je peux faire le lendemain ou j'en sais rien pour compenser et puis pour pas être que dans du négatif, quoi. Voilà, parce que malheureusement, c'est vrai que quand on vit en société, bah, on n'a pas toujours le choix de faire toujours tout ce qu'on veut. Bon, Daniel, la deuxième Daniel de ZLE, du coup, j'imagine c'est pareil, malheureusement. Est-ce que dans l'idée, est-ce que tu arrives à définir, est-ce que tu sais définir les moments où ça te porte et les moments où non? Je sais pas trop, non. Non? Moi. Bah, ça peut valoir le coup Bah, peut-être j'essaye. de le réécouter en replay avec un casque ou avec quelque chose pour avoir un meilleur son pour arriver à te projeter dedans, parce que c'est important comme message. Bah, du coup, Christine. Ben moi alors, euh, inversement, par rapport à la situation qui m'a mis mal à l'aise, ça s'est pas traduit là physiquement, mais là par contre, en pensant à une situation agréable, j'avais la respiration qui était très apaisée, et puis j'avais l'impression de me remplir. J'avais l'impression que ma poitrine s'élargissait. J'étais voilà, j'étais bien, j'étais
C'est chouette ça. Ça, oui, c'est un peu comme Daniel qui disait qu'il s'expansait, quoi. L'impression Voilà, moi c'est pareil, de voilà, prendre de la place, en fait. j'ai eu l'impression voilà, de m'élargir, Mais c'est d'avoir la exact. poitrine voilà, qui se remplissait, quoi. Ah, c'est génial. Ah, c'est super agréable, ça, hein. Mais en vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans votre situation, quand vous n'êtes pas aligné, vous avez juste envie de disparaître, en fait, vous Ah n'êtes ouais, pas à tout votre à fait, place. ouais. Alors que quand on est dans une situation qui nous plaît, on est à notre place, on la prend la place, on la... Voilà. Bon, mais c'est génial, hein, d'avoir ressenti tout ça chacune, hein. Vous avez bien ressenti les choses, hein. Alors, Marilou, heureuse et joie visible sur mon visage. Et elle est partie, Marilou. Eh ben, bonne soirée, en tout cas. Et puis bon, mais c'est chouette, hein, vous avez eu des super sensations. Donc, bah voilà, entraînez-vous. Après, vous pouvez vous entraîner, hein, le soir en vous couchant, vous dire, tiens, allez, je visualise un truc où je suis pas bien, un truc où je suis bien. Et puis petit à petit, eh ben, vous allez, ces signaux de votre corps vont devenir de plus en plus clairs. En fait, c'est comme d'apprendre une langue. C'est la langue de votre corps, quoi. C'est qu'est-ce qu'il vient vous dire, comment il vous le dit, et il faut apprendre à l'écouter et à le comprendre. Ah là, mais c'est bien déjà, vous avez bien entendu des choses là, hein. Il a été clair quand même, votre corps, j'ai l'impression. Bon, bah c'est super. Eh ben nickel. Eh ben on arrive à la fin de cette session. Alors, bah comme d'hab, on va faire le petit mot de la fin. Donc voilà, un mot qui viendrait résumer ce qui ressort de ce que vous avez ressenti ce soir. Alors, Celui qui m'a le plus, qui a été le plus agréable, voilà, c'est ce sentiment de plénitude, quoi. ah, la plénitude. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Après, qui a envie de partager un mot? À l'écoute, Ouais, ouais, écoute du corps, quoi. ben oui. Mm, mm. Moi, je suis rassurée dans le sens où ça fait plusieurs fois que je me dis, il faut que je fasse ces groupes que tu fais, Élise, et à chaque fois, j'y vais pas, en fait. Ah, Et ouais. Et je sais pas, j'avais un blocage, une crainte, une peur, et en fait, là, je suis totalement rassurée. bon, bah Là. super. Ah, Donc, c'est chouette. voilà. Pour moi, c'est ça. Merci. Rassuré. Ben, comme quoi, là, c'était une sortie de zone de confort de... je sais- Voilà, exactement. Bon, bah merci beaucoup. Et Dominique? J'ai pas de mot vraiment qui me vient, si ce Voilà. n'est de te dire merci. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Moi, je prends un grand plaisir. Merci pour ces prises de conscience. Super. Bah, merci pour votre participation, en tout cas. Et Daniel, bah, il faut trouver un moyen pour avoir du son, hein. Bon, bah, en tout cas, bah, moi, du coup, c'est la bienveillance qui me vient, là aussi, le sourire, le merci. Merci pour vos retours, ça me touche beaucoup. Et je suis ravie que ça vous aide parce que, bah, c'est le but du jeu, quoi. Donc, c'est super. Eh ben, très bonne soirée à toutes. Merci d'avoir Merci. été là. Bonsoir à tous. Remerciez-vous, vous aussi. Bonsoir, Oui. Remerciez-vous, vous, hein. Et puis, ouais, à à bientôt. bientôt. À Allez, bientôt. bonne Merci. soirée. Au revoir. Allez.